réveil Skyrock PLM. Plus d'un millier de parachutistes de la 11e brigade parachutiste se sont entraînés dans le sud-ouest du pays entre Pau et Tarbes pendant 4 jours. Les régiments d'infanterie, d'artillerie, de la cavalerie, du génie et de soutien se sont entraînés à partir de l'A400M pour des sauts d'entretien sur Tarbes, tandis qu'un avion de type Casa assurait le largage au profit des jeunes parachutistes en formation au sein de l'école des troupes aéroportées de Pau. Une belle opportunité pour que les équipages des avions, les équipes de largueurs et les parachutistes s'entraînent à ce mode d'action de mise en place unique à cette brigade de l'armée de terre. L'équipage B du bâtiment de soutien et d'assistance Garonne a initié une remontée en puissance opérationnelle dès son arrivée en consacrant ses 4 premiers jours en mer à des exercices pour renforcer ses compétences opérationnelles. Malgré une météo difficile, l'équipage a pu se consacrer à la formation des chefs du quart, au lâcher des barreurs et au recyclage des formations du personnel à bord. De leur côté, les plongeurs ont réalisé une plongée en dérive, tandis que le reste de l'équipage a mené un exercice de transport de matériel avec un hélicoptère et des manœuvres en rade de Brest. En achevant une telle série d'exercices formateurs, notamment pour les nouveaux venus, les marins de la Garonne vont pouvoir contribuer au renforcement du dispositif de l'action de l'État en mer en Bretagne Sud, au travers de leur mission de posture permanente de sauvegarde maritime et de police des pêches. La secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Miralles, a visité l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart à l'occasion du 2e comité de suivi du plan blessé 2023-2027. Au programme, visite de la maison des blessés et des familles, du service de médecine physique avec une présentation de l'appartement thérapeutique, du plateau technique de kinésithérapie comprenant la balnéothérapie, la salle de sport et l'ergothérapie. Elle a également pu aborder la maison des blessés qui a été inaugurée en 2015 et qui permet aux proches de rester auprès du militaire hospitalisé. Pour rappel, 800 millions d'euros sont consacrés chaque année à la prise en charge des blessés militaires et de leurs familles. Le plan blessé ajoute à cette somme 170 millions d'euros sur la période 2023-2027. Il comporte également 119 mesures dont la plupart auront abouti d'ici à 2025. Si vous voulez en savoir plus, nous avions reçu la secrétaire d'État dans nos locaux pour aborder ce plan blessé. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Et puis, grande première pour le sport des armées. Le Centre national des sports de la défense a organisé la première édition de la soirée des champions des armées, qui avait pour ambition de mettre à l'honneur le sport militaire et ses sportifs, mais également la reconstruction des blessés par le sport. Près de 90 athlètes du bataillon de Joinville se sont rassemblés pour cette soirée qui a été présidée par le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhardt. Pour rappel, le bataillon de Joinville est composé d'une compagnie qui regroupe des disciplines estivales de 22 fédérations sportives, ainsi qu'une compagnie d'hiver avec l'équipe de France militaire de ski. Ces 2 compagnies forment ainsi l'armée de champions. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.